On est ravis de vous retrouver pour un nouveau TBD. Donc TBD, c'est une animation proposée par le réseau des bibliothèques municipales de Tours. 4 fois par an, le dimanche à 15 h, on se réunit avec des collègues bibliothécaires pour parler bande dessinée et manga avec les lecteurs. Aujourd'hui, avec Catherine, on va vous présenter un manga et 3 bandes dessinées. Parler de ce manga qui est le mari de mon frère. C'est un homme qui est au foyer, il élève tout seul sa petite fille et un jour débarque dans sa vie un homme, un Canadien, il s'appelle Mike Flagan. C'est le mari de son frère jumeau Ryoji et qui est décédé. Lui s'appelle Yeishi et il avait plus de contact du tout avec son frère et là du jour au lendemain arrive cet homme. Il ne sait pas trop comment réagir, quel geste avoir. Par contre, sa petite fille Kana, elle est heureuse. Elle est heureuse d'avoir un tonton comme elle a là, elle semble pas étonnée du tout que 2 hommes s'aiment, qu'ils puissent se marier. À travers ce manga, Mike voudrait nous faire découvrir sa culture canadienne et puis aller sur les pas de son mari pour découvrir la culture japonaise. Ce manga est vraiment profondément humain, touchant. On s'attache au personnage. Surtout à Mike, qui est un gros nounours. Je vous présente aujourd'hui la bande dessinée L'Oasis de Simon Hureau aux éditions d'Argo. Donc c'est une bande dessinée qui est sortie l'automne 2020. Simon Hureau, c'est pas un inconnu pour nous à la bibliothèque puisque c'est un tourangeau d'adoption. Ça, c'est sa dernière. Donc il va nous expliquer qu'il y a 10 ans, il s'installe dans une ville près de Tours. Il tombe amoureux de cette maison et surtout de son jardin, alors pas en tant que tel, donc il nous fait part au fur et à mesure de ses découvertes. En fait, on va voir différents plans de sa maison et surtout de son jardin, comment ça va évoluer. Donc là, c'est le jardin à l'état, on va dire, primitif, donc un jardin classique avec ce qu'il surnomme du béton vert, c'est-à-dire du tuya coupé au carré. Donc il va décider de modifier ce jardin. Donc on le voit progresser, puis au gré de ses promenades, des échanges avec des amis, mais aussi quelques achats, il va transformer ce jardin pour en faire une oasis de biodiversité. Et donc c'est toute cette quête qu'il va nous raconter de manière assez humoristique parce qu'il nous raconte les petites merveilles qu'il découvre, en même temps les difficultés auxquelles il est confronté. Il découvre notamment qu'un cours d'eau passe sous son jardin. Au fur et à mesure, il va installer cette biodiversité. Il va s'émerveiller de toutes les nouvelles espèces qui vont peu à peu s'installer dans son jardin. Et il va commencer à travailler sur comme des planches de naturaliste. Il va nous présenter un petit peu les espèces qui vont au fur et à mesure peupler son jardin. On apprend des anecdotes, des choses intéressantes. Par exemple, que la chauve-souris en fait se gave de moustiques toute la journée, la nuit également. De manière très humoristique, il va faire parler la chauve-souris. Du crépuscule à l'aube, je me gave de moustiques. Je fais ça sans un bruit, dans le noir, je ne pollue pas, je ne coûte rien à personne. Qui dit mieux? Ce qui est intéressant également, c'est que il se dit novice, même à la fin quand il a créé cette oasis dans son jardin, il ne va pas se poser en donneur de leçons, il ne va pas dire qu'il a tout compris, loin de là. Il apprend tous les jours. Donc c'est vraiment une démarche citoyenne, une démarche civique de vouloir recréer à sa petite échelle un endroit où les plantes et les oiseaux, les insectes peuvent cohabiter. Donc à la fin, on a le plan 10 ans après de son jardin avec toutes les espèces de plantes, de fleurs qu'il a pu faire pousser ou qu'il a découvert même par moments au gré de ses pérégrinations ailleurs ou dans son jardin. L'Oasis de Simon Hureau. Je vais vous parler de La saveur du printemps de Kevin Panetta, dessiné par Savannah Ganucho. C'est l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Harry et qui en fait quitte son lycée. Et ses parents avaient aucune idée, c'est qu'ils reprennent la boulangerie familiale. Mais lui, il n'a pas du tout cette idée-là. Il a envie de faire de la musique, d'être avec ses copains, d'aller dans la grande ville et puis d'être en dehors de tout ce qu'il y a de boulangerie.
Son père lui dit, bah alors dans ces cas-là, tu me trouves quelqu'un pour m'aider. Il va trouver un remplaçant, il va écouter des postulants. Il y en a un, Hector, qui arrive et qui adore la cuisine. Il va donc le remplacer. Mais alors à travers Hector, il va connaître la passion de son père pour la boulangerie. Et nous imaginons l'odeur des petits pains chauds qui sortent du four et la pâtisserie qui mettent l'eau à la bouche. Ils vont se rapprocher de plus en plus. Et il va lui faire découvrir en fait que ses amis, c'est pas des vrais amis. Ils se rapprochent de plus en plus. Tous les deux, Harry et Hector, vont vivre peut-être une vie à eux. Mon troisième coup de cœur s'appelle La dernière rose de l'été. C'est un polar, c'est l'été. Léo, un jeune rêveur parisien, espérant devenir écrivain, bosse dans un lavomatique et il rencontre son cousin, qui est plutôt un personnage très grossier, peu honnête et guère sympathique. Il lui dit « Je te confie les clés de ma maison de vacances au bord de la mer et tu vas aller surveiller les travaux. » Donc il part, il arrive, des villas d'architectes, des voisins riches. Et puis sous l'apparence tranquille, l'atmosphère est plutôt surréaliste. Il y a des disparitions de jeunes hommes. Donc il se dit, je vais peut-être avoir quand même l'inspiration pour écrire. Sur son balcon, il voit une jeune fille qui est magnifique, séduisante, et c'est la maison juste à côté. Mais il y a plein d'inquiétudes pour lui. Qu'est-ce qu'elle a comme lien avec cet homme qui vit avec elle? L'ambiance, le décor, c'est une réalité sombre. Cette bande dessinée est rythmée comme un roman policier, un peu à la Hitchcock. L'auteur, Luca Harari, crée ses bandes dessinées avec des décors somptueux.